La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page avec chaque jour un conseil littéraire. Celui d'aujourd'hui, c'est L'Empereur à pied. Il est signé Charif Majdelani. Nous en parlons avec Joël Braque de Payot Libraire. Bonjour Joël. Bonjour. Nous parlons du 19e siècle, on est en plein dedans et nous nous trouvons au Liban. Au Liban, où apparaît un personnage extraordinaire, Kandjar Djebaili, qui va être le fondateur d'une grande lignée. C'est un thème qui est assez cher à Majdelani, mais qui là prend une dimension assez particulière, parce que ce personnage parti de rien, qui débarque avec ses fils, qui installe un petit domaine, et puis un grand domaine, et puis de grandes affaires, etc. Il va aussi installer une malédiction, quelque chose qu'il pense lui bénéfique, mais qui est terrible, qui est de ne laisser les choses qu'à son fils aîné. Les autres n'auront pas le droit de se marier, pas le droit de fragmenter cet héritage qui va prospérer. Et donc, tous les délaissés, au fil des 5 générations de l'histoire, donc qui se rapprochent de nous de plus en plus, ils vont aller tenter leur chance ailleurs, vivre leur vie dans d'autres pays, dans d'autres circonstances, puisque chez eux, on les rejette. Mais c'est impossible de couper le cordon ombilical, donc le contact reste permanent. Et c'est ce qu'on comprend grâce au récit qui se fait toujours à la première personne, mais par des narrateurs différents, avec lesquels ces personnages restent en contact. Et avec le temps, eh bien, les souvenirs de voyage deviennent des lettres, deviennent des téléphones, deviennent de la modernité, mais ça ne change rien au fait que cette tradition est respectée et que la vie de tout ce clan est dictée par cette première loi, en fait, qui est assez biblique et qui illustre aussi peut-être ce qu'il aurait mieux valu faire au Liban, ne pas partager le pays entre des factions qui ont déchiré l'héritage, effectivement. Mais c'est bien sûr avec son talent de conteur oriental extraordinaire, comme Majdelani raconte tout ça, on est complètement pris dans cette histoire dont on a l'impression qu'il nous la raconte rien qu'à nous et qui met l'oralité au premier plan, alors que la langue est en fait magnifique, extrêmement littéraire, mais d'une beauté et d'une vérité humaine absolument prenante qui fait on se sent un peu libanais en le lisant. Merci Joël Braque. Charif Majdelani vous emmène donc au Liban avec L'Empereur à pied. C'est notre conseil littéraire du jour. Vous en avez d'autres sur le site de la télé. En attendant, on vous souhaite une très belle journée et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la télé. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque-Page.